Le départ de cette deuxième manche en caméra embarquée depuis la voiture d'Emmanuel Moutier dans la Phoenix Racing Team. Un départ bien négocié depuis la 25e place, avec déjà dès le premier freinage une première petite surprise pour lui, car les pilotes devant freinent un peu plus tôt que ce qu'il pensait. Du coup il est obligé de mordre dans l'herbe, voyez-vous, mais il parvient à maîtriser sa monoplace parfaitement. Un départ toutefois prudent pour Emmanuel Moutier, avec des pneus pas encore tout à fait en température, et pourtant certains pilotes n'hésitent pas à attaquer. Et du coup il va se faire passer dans cette première portion sinueuse. Mais bon, rien de bien méchant, la course est bien longue, donc il aura le temps de remonter. Enfin, avant ça, il faudrait qu'il ne fasse pas trop d'erreurs. Et voilà, dès le premier virage, dès le premier tour, il va faire une première erreur ici à Spoon, où il sort légèrement de la piste. Il mord la piste sale et le vibreur, et perd 5 places dans l'aventure. Il est 31ème. Et puis 5 tours plus loin, ça va beaucoup mieux déjà. Il a remonté beaucoup de pilotes qui ont fait des erreurs devant lui. Il est 15ème déjà, incroyable. Et il est en bagarre avec Thierry Marchand sur la Sim Performance. Une magnifique bagarre que les deux pilotes vont se livrer à couteau tiré pendant 2 tours. Donc on voit ici au 5ème tour une première aspiration d'Emmanuel Moutier, qui va pouvoir déborder au premier virage, mais ça va pas suffire et ça ne passe pas ici à ce freinage. La lutte qui continue, et on arrive ici au 6ème tour, où les deux pilotes se retrouvent à la chicane. Thierry Marchand qui fait une erreur ici en freinant un peu tard. Emmanuel Moutier qui essaye de tirer parti de cette erreur. Ça ne passe pas ici, mais il profite évidemment de l'aspiration dans la ligne droite des stands. Il va pouvoir ainsi déborder assez facilement Thierry Marchand. Il va aborder le premier virage côte à côte. Il passe, et oui, les deux pilotes se sont touchés finalement. Et Thierry Marchand qui tire tout droit et qui est obligé d'aller tondre le bac à sable. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on voit dans la caméra de Manu qu'il est resté parfaitement sur sa ligne. Et on voit ici que c'est Thierry Marchand qui est venu en fait fermer la porte beaucoup trop tard, alors que Manu était déjà passé. Mais bon, peu importe pour Manu, qui va finalement quelques centaines de mètres plus loin commettre l'irréparable, et sans l'anti-patinage. Il va réaccélérer beaucoup trop tôt et beaucoup trop nerveusement à l'épingle, et voilà, un spin, et il casse son aileron arrière. Alors évidemment, ces monoplaces sans aileron arrière, comme toute monoplace d'ailleurs, pas d'appui pour ramener la voiture au stand avec tous les virages à passer, notamment le 130 R, ça risque d'être difficile. Il essaye pourtant, et il va faire donc un premier tête à queue ici à Spoon. Malheureusement pour lui, la voiture est vraiment impossible à contrôler, à ramener au stand. Il persiste pourtant, mais au 130 R, il va faire un dernier tête à queue qui va le décider à abandonner, parce que vraiment la voiture est trop difficile à ramener au stand. Dommage pour lui donc avec cet abandon dans cette deuxième course de Suzuka. Un bilan mitigé.